Bon, du coup, avec tout ça, je me suis demandé si les bâtisseurs, ils avaient pas carrément fait des schémas pour mettre des symboles sur les villes, en fait. Un peu à la Doctor Strange. Dans le film Doctor Strange, ils font ça un moment pour, justement pour protéger la Terre. Et avec ces histoires d'ondes de forme et de chants telluriques, hein, je me suis dit, bah pourquoi pas, ça se trouve, c'est vrai que la croyance commune par rapport aux énergies sur les cimetières ou aux endroits des églises, les, les sourciers, pareil, est-ce que c'est une escroquerie ou pas? C'est la question. Après, bon, apparemment, il y en a qui arrivent à trouver quand même des sources, donc c'est bien qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, quoi. Et du coup, je tombe sur cette image, en plus d'autres, sur Google Images, et je me dis, ouais, non, quand même, là, il y a un minimum de dessin, et ça fait un triangle avec en haut, au choix, en haut ou presque au milieu, vous avez un rond qui peut symboliser l'œil, évidemment, ou un soleil, ou ce que vous voulez. Du coup, j'ai commencé à me demander si vraiment il n'y avait pas quelque chose. Et du coup, quoi de mieux que d'essayer soi-même. Donc du coup, j'ai pris l'axe principal de Bruxelles, et j'ai tracé une première ligne. J'ai essayé de voir quelle ligne pouvait, à partir des rues, qui étaient parfois un peu effacées, ou carrément déconstruites, on pouvait relier certains points ou pas. Et voir à quel moment les droites se croisent, et voir ce qu'il y a à ces points-là qui sont convergents et qui pourraient cibler des points d'énergie ou des points en particulier. Et du coup, ces trois lignes-là, elles se relient en haut de notre petit parc de Bruxelles, le parc Royal, et se croisent pile devant la Chambre des représentants. C'est quand même balèze déjà. Et ça montre bien que sur des longues distances, ils peuvent relier certaines rues et se faire croiser à des endroits précis. En allant voir, euh, en allant voir derrière la Chambre des représentants, on peut tomber sur cette fontaine de Georges Mine. Elles ont l'air assez dépressives, ces petites statues quand même. Et il y en a plusieurs apparemment, il y en a fait plusieurs modèles, il y en a un peu partout. Et du coup, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient d'autre.
C'est quand même fou que cette ligne arrive juste devant une église. Juste à une intersection. C'est pas mal. Ah, trois lignes qui se croisent au même endroit. Du coup, au bout de ces deux lignes, il y a quand même deux sculptures, dont un buste. Est-ce que c'est pour marquer l'entrée du parc, parce que ça a l'air d'être un parc ou pas, je sais pas, mais en tout cas, elle est là. Et c'est bien en bordure de Bruxelles. Donc, bon, il y a quand même quelque chose. Bon, du coup, avec tout ça, j'en reviens à mon parc royal. Et bon, un peu déçu du Tour de Bruxelles. En tout cas, il n'y avait pas. Enfin, vite fait comme ça, j'ai pas trouvé grand-chose. Bon, vite fait, ça m'a pris quand même plusieurs heures, et peut-être un jour ou deux, le temps de chercher des trucs. Mais bon, voilà, un peu déçu. Et j'ai trouvé, il n'y a pas longtemps, une réponse pour la forme de ce parc de Bruxelles, qui me fait dire quand même que ben, les francs-maçons, ils font quand même leur petit symbole en pleine ville. Et que nous, on n'en sait que dalle, quoi. Donc voilà, donc ça serait bien de prévenir. Mais bon, voilà, pour Bruxelles, pas grand-chose. Faudrait peut-être chercher plus, mais c'était un premier essai. Du coup, je me suis dit, vu que Bruxelles, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein de rues qui partent dans tous les sens, je me suis dit, s'il y a bien un endroit où les francs-maçons, ils auraient pu s'amuser à faire ce genre de choses, c'est en Amérique. Et en Amérique, il y a pas mal de rues, comment dire, de quadrillage. Dans cette organisation-là, je me suis dit, vu qu'ils aiment bien tout quadriller et tout bien ranger, d'équerre, je me suis dit, les plus anciennes rues, pour savoir si vraiment il y avait des schémas définis à l'époque qui ont été avec lesquels ils auraient construit leur ville, les plus anciennes rues, ça devrait être celles en diagonale. Du coup, vu que tout est quadrillé et que ça doit sûrement être un truc moderne. Dans tous les cas, c'est rare de détruire, de détruire plusieurs bâtiments pour claquer une grosse diagonale en plein milieu, histoire de s'amuser. Donc pour moi, c'était logique que les diagonales dans ces constructions-là, dans cette organisation-là, les rues en diagonale seraient les plus anciennes. En dehors des rues principales, évidemment. Mon choix s'est porté sur Washington. Bon, la ville est faite dans un carré, donc déjà, ça commence pas mal.